débarrasser. Ah, t'es bien là. Bienvenue à toutes et tous. Je ne sais pas très bien courir ce que j'allais présenter ce matin. Et puis finalement, je me dis, c'est quand même un événement particulier, le mariage de Richard et de Florence. Mais pour apporter ça à l'Église, je veux dire. Parce que finalement, si on était là présent hier, si on y pense, c'est parce qu'il y a ce lien fraternel, et c'est ce qui nous unit. Mais dans le mariage, il y a aussi une image importante, c'est les alliances que vous avez aux doigts. C'est matériel, bien sûr, c'est matériel, mais cette alliance a une signification particulière. On connaît, en tant que chrétien, il y a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et je me dis, finalement, c'est vrai que la définition qu'on pourrait donner dans le niveau matériel ou spirituel, c'est que nous avions, il y en a, nos pères ont vécu sous l'ancienne alliance, jusque Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, vivant, était encore dans ce régime-là. Et c'était une image justement d'attachement, de lien avec Dieu. Celui qui respectait cette ancienne alliance, c'était celui qui était et voulait s'attacher à l'époux. À l'époux. Et puis cette alliance que nous avons grâce à Jésus-Christ, on est passé à cette nouvelle alliance qui indique finalement cette relation, ce mariage entre le chrétien, entre l'Église et son Seigneur. Et lorsqu'on se décide d'épouser son conjoint, eh bien, on s'engage aussi à respecter ce lien, cet attachement entre les deux personnes. Donc c'est quand même une comparaison qui est intéressante pour le chrétien. Si on regarde la définition de cette image, de cette alliance, eh bien, le mot qui me vient en premier lieu pour le chrétien, c'est le mot fidélité. Parce que ce soit dans le mariage, que ce soit dans la famille chrétienne, pour le chrétien, c'est le mot fidélité. On s'engage, là dans les phrases qu'on cite, on s'engage à être fidèle, etc., jusqu'à la mort, etc. Et le chrétien, on pourrait dire la même chose. Lorsque le chrétien s'engage, qui se fait baptiser, qui s'engage à vivre cette vie de communion avec son Seigneur, eh bien, il y a ce mot fidélité qui est vraiment très très important. Et il est cité plusieurs fois dans la parole de Dieu. Fidèle, fidélité. Donc ça, c'est un peu l'image qu'on pourrait prendre pour l'exhortation de ce matin. Fidélité. Alors la fidélité, pour la définition, c'est une personne qui manifeste de la constance dans son attachement ou dans sa relation. C'est-à-dire que non seulement il s'engage pour maintenant, mais pour demain. Ça, c'est la constance qui est donnée comme définition. Il manifeste pas seulement l'engagement de fidélité, mais aussi de la constance pour maintenant et pour demain. On voit par exemple dans les exhortations de mariage concernant le mariage que tant que la personne vit, elle est attachée à l'autre personne, et puis lorsqu'elle décède, elle est libre. Et ça me passe aussi dans l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'ancienne était appelée à disparaître. Mais quand elle a disparu,
la nouvelle alliance, c'est la nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Elle était là. Ce n'était pas une histoire inventée. Mais lorsqu'elle a disparu, elle a fait place à cette nouvelle alliance. Et nous sommes maintenant sous la nouvelle alliance. Bon, maintenant, si vous avez une remarque, moi, c'est des choses, des images qui me viennent par rapport à ce sujet de la fidélité. Dans l'Église, ben oui, la fidélité, c'est vraiment très très important. C'est un témoignage, d'abord. On dit, ben, il faut témoigner. Venez, on va témoigner la parole. Eh bien, dans le couple, ce n'est pas seulement les paroles, le témoignage. Le témoignage, c'est les actes. C'est la vie de la personne. Vous pouvez ne rien dire et être par votre comportement un mauvais témoignage ou un beau témoignage dans le monde. Sans rien dire. Et ça, c'est un problème pour chacun aussi. Parce que lorsqu'on est un mauvais témoignage, ben, on travaille un peu contre les conseils et les commandements que nous donne la parole. Il y a des exemples de témoignages par des personnes qui ne parlent pas, ou très peu. Moi, je suis là depuis une quarantaine d'années, 40 plus même, et il y a des personnes qui ont été des exemples de fidélité, même si elles n'étaient pas mariées. Ça, c'est-à-dire que chacun a sa responsabilité. Vous vous souvenez des personnes qui ne sont peut-être plus là, comme Sœur Jassogne, Sœur Kuhlmann, Hélène. Ben, c'est des personnes qui ont apporté des exemples de fidélité. Quand elles parlaient même, hein, et par leur comportement. Peut-être pas par rapport à leur époux, mais par rapport à Dieu. Cette alliance qu'ils portaient, pas avec un bout de fer, ou un bout d'or même, mais par une alliance spirituelle, qui témoignait de l'engagement des personnes avec Dieu, avec leur Dieu, avec notre Dieu. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est un témoignage. Je ne dis pas que c'est pas important, hein. J'en ai aussi. Hein. Mais, ici, on parle de l'Église, et on rapporte ça au niveau de l'alliance spirituelle, à l'alliance matérielle avec l'alliance spirituelle. Donc, ces personnes-là, elles ont été un exemple. Mais ce n'est pas seulement dans l'Église, la fidélité, c'est en dehors aussi. Lorsque je vois ce que les alliances que Joseph et Jeanne portaient, c'est un témoignage aussi. Quand je vois, je me suis renseigné, Stéphane et Stéphina qui sont mariés depuis 51 ans. Hey. Et puis j'ai fait un deuxième de Joseph et Sharon, 45 ans. Non. 43. 43. Enfin bon, ouais, c'est sur un an. Hein. C'est en chose dans la quarantaine. Voilà, mais je veux dire, voilà, et ça, chacun de nous, hein, et on a le plus jeune marié, ça. Un jour. Non, mais vous êtes marié. Mais voilà, c'est pour dire que c'est un témoignage, voilà, ça. Et le mot, c'est fidélité. Dans tous les domaines. Et parfois, on a des mauvais exemples. Des mauvais exemples. Et il faut demander que Dieu, justement, nous fasse grandir dans ce domaine-là aussi. Lorsque on parlait d'alliance et d'image de l'alliance matérielle avec l'alliance spirituelle qui illustre notre relation avec notre Dieu, eh bien, ce n'est pas une image, c'est réel. Parce que, enfin, c'est une image réelle. Parce qu'il y a un beau verset, et ça, on va le lire, en 2 Corinthiens, chapitre 11. Paul, il a pensé à cette image-là aussi. Le mariage, qu'on peut s'engager ici sur cette terre, avec le mariage spirituel. Et c'est Paul qui le dit. 2 Corinthiens, chapitre 11,
Et Giovanni va se faire plaisir de lire les 5 premiers versets, bien fort. 2 Corinthiens chapitre 11. Or, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ, comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui qui nous avons été prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai pas été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Ok. C'est une exhortation à quoi? À la fidélité. Et il dit, il prend l'image, verset 2, « Je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Il a pris cette image-là, et tant qu'on est à un seul époux, je vous ai fiancé. Ça, c'est l'engagement pour la fidélité. Et il dit un peu plus loin quelque chose d'intéressant, parce que parfois je dis, votre comportement ne reflète pas cette fidélité-là. Hein? Si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, est-ce que c'est une folie de respecter cet engagement-là? Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, eh bien vous risquez d'agir d'une façon un peu similaire. Et c'est quoi? Eh bien, verset 3, il y en a qui se corrompent en se détournant de la simplicité à l'égard du Christ. Se détourner de la simplicité à l'égard du Christ. Ça fait penser, par exemple, à Éphésiens 4, il y a un seul Seigneur. C'est simple. Eh bien, parfois, on va essayer de faire des ruses pour dire, mais écoutez, voyez aussi à côté, allez, et suivez une autre personne hors du Christ. Et ça, c'est sortir de la simplicité du Christ. Parce que Dieu, il a dit, il y a un seul Seigneur. Celui qui est le Christ que Jean a reconnu et qui répondait à la définition, à l'identité qui était présentée dans l'Ancien Testament. Et puis il dit, car si quelqu'un vient à vous et prêche un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit. C'est intéressant parce qu'on voit à Éphésiens 4, si vous recevez un autre esprit, il y a des autres esprits, hein, mais ce n'est plus l'esprit que présente Éphésiens 4, qu'il y a un seul esprit. Et cet esprit-là, c'est l'esprit de Dieu. L'esprit que Dieu nous donne. Et bien ça, c'est de l'infidélité pour le chrétien. Comme on dit, on porte un coup de canif au contrat qu'on signe. Chaque fois qu'on suit un autre esprit, quel qu'il soit, ou chaque fois qu'on suit un autre Christ. Et puis il dit au verset 4 aussi, un autre esprit que vous avez reçu, ou un autre évangile, que celui que vous avez embrassé. Et j'aime bien parce qu'il est embrassé encore pour l'image du mariage, quoi. Mais on peut embrasser un autre évangile. C'est tout ce qui sort de l'évangile de Dieu. On embrasse un autre évangile. Des paroles qui viennent d'une autre bouche que celle qui sort de la bouche de Dieu. C'est intéressant cette comparaison-là quand même. Et puis, voilà, on est tenté à agir ainsi parce que le monde agit ainsi. Il y a quelques années,
ça se passait aux États-Unis, et ils avaient dit, voilà, l'engagement, on peut l'effacer par Internet, parler de l'engagement entre personnes, avec 595 €. On pouvait... Voilà. C'est le prix de la fidélité que l'homme a fixé. Mais ce n'est pas celui que Dieu a fixé. L'homme, parfois, et nous-mêmes, on agit d'une manière qui attriste Dieu. Mais sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Parce que je dis, la fidélité, c'est pas seulement, c'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans nos paroles, dans nos actes. Ce qu'on sait, et nous apprend la parole, c'est que même si on agit ainsi, Dieu est un Dieu de fidélité. Et heureusement, Dieu est un Dieu fidèle. Il y a un passage qui dit dans les psaumes, sa fidélité dure de génération en génération. On l'a déjà lu. Sa fidélité, pas seulement aujourd'hui, mais demain aussi. L'engagement qu'il a pris, lui, la promesse qu'il a faite, quoi que nous fassions, que nous agissions, lui demeure fidèle. S'il y a un problème, c'est que l'homme a abandonné son engagement. Ce n'est pas Dieu qui a abandonné son engagement. C'est ça que ça veut dire. 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. Et on va lire. Tout simplement, c'était le verset 2, quoi, en fait. Il dit, du reste, ce qu'on demande à des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Nous sommes des dispensateurs, et ce qu'on demande à des dispensateurs, que nous soyons trouvés fidèles. Et au verset 4, il dit, car je ne me sens coupable de rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Il y a aussi un mot, dans les psaumes, il y a beaucoup de passages qui parlent de la fidélité du chrétien et la fidélité de Dieu. Et il y a un verset dans le psaume 119 qui dit que tous les commandements de Dieu ne sont que fidélité. C'est intéressant pour moi, pour nous, parce que ça veut dire que la parole entière est fidèle. Ce qu'il a dit, que ce soit là, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, n'importe où, eh bien c'est fidélité. Ça veut dire que ce qu'il a dit, il va le respecter à 100%. Que ce soit à la première page ou jusqu'à la dernière page. Ça veut dire que ça assure notre salut. C'est ça que ça veut dire. Ce qu'il a dit, il le fera. On a vu la foi, la définition de la foi la semaine passée avec l'exemple d'Abraham. Il dit, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je sais, dit Abraham, que même s'il y aura... Il demande de sacrifier mon fils, mais je sais que la phrase qui est sortie de sa bouche, que j'ai entendue de Dieu, c'est qu'il dit que par lui, il y aura cette descendance innombrable. Alors, je fais confiance. Parce que les commandements de Dieu sont fidèles. C'est un exemple. Et nous, lorsque, dans notre vie, on doit se rappeler ça aussi. C'est que, dans toutes les situations de la vie, difficiles ou pas, ces commandements sont fidèles. Ce qu'il a dit, il le fera. Il l'a fait ou il le fera. C'est ça que ça veut dire. Tous ces commandements ne sont que fidélité. « 2 Timothée, chapitre 2. » On va un peu plus loin. 2 Timothée, chapitre 2. Et là, c'est une mise en garde. 2 Timothée, chapitre 2. Et
le verset 11 à 13, certainement. J'étais en Corinthiens, excusez-moi. 2 Timothée, chapitre 2. Voilà. Ce personnage, ce frère, Paul, il avait cette foi qui était exemplaire par tous même les expressions qu'il citait. Cette parole est certaine. Je sais que, ça me frappe quand j'entends ça. Et ça motivait sa fidélité. Parce qu'il se disait, je traduis un petit peu ses pensées peut-être, il dit, moi je risque de faire des bêtises, d'être infidèle, mais je sais que Dieu est fidèle. Je sais que. Et en 2 Timothée chapitre 2, au verset 11, il dit, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. C'est intéressant parce qu'il dit, si nous le renions, lui aussi nous renie. Ça, c'est le jugement, ça. Mais ça ne met pas ça ne remet pas en question sa fidélité. Parce que même dans le jugement, il y a fidélité de Dieu. Il a dit, tout sera jugé. Et si jamais nous le renions, et si même nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. C'est ça, c'est l'assurance finalement que nous avons et qui devrait nous pousser à être fidèles et à demeurer fidèles. Parce que cette parole est certaine. Tout ça, comme on l'a vu lors des études de matin, tout est basé sur sa parole. Parce que ses commandements ne sont que fidélité. Là, tout tourne autour de ça. L'homme, il peut donner une parole et puis agir autrement. Mais Dieu, non. Ces paroles sont fidélité. Et nous engagent à faire de même. En tout cas, à grandir dans cette fidélité. Et la récompense, c'est quoi? C'est la couronne de vie, comme il est dit. Celui qui est fidèle recevra la couronne de vie. C'est un des derniers passages de l'Apocalypse. Celui qui est fidèle recevra la couronne de vie. Il en parle dans les épîtres, cette couronne de vie. C'est l'entrée dans le royaume de Dieu pour la vie éternelle. Et il en parle après. Il dit celui qui est fidèle, pas seulement qui a donné un engagement à un moment donné de sa vie, mais qui respecte cet engagement, comme dans le mariage, jusqu'à la fin. Et alors il recevra cette couronne de vie. Dans la parabole des talents aussi, la parabole des talents, on la connaît bien. Et puis la phrase qui reflète cette fidélité, il dit, son maître lui dit, c'est bon, c'est bien, tu as été fidèle, tu es un fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. C'est une parabole qui enseigne la même chose. Pour recevoir la couronne de vie, pour entrer dans le royaume, dans la joie de son maître, le serviteur doit être fidèle à son engagement. Rentre. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle. Ici, deux fois le mot fidèle. Fidélité. Voilà, c'est cette comparaison que je voulais un petit peu souligner ce matin et qui, malgré les lacunes que nous avons à respecter convenablement et parfaitement cette fidélité, eh bien, il faut prier pour que Dieu nous aide à grandir dans la fidélité.